toutes et à tous, je m'appelle Camille Turmès. Je m'appelle Clarisse. Je m'appelle Anaïs. Je m'appelle Maxime. Je m'appelle Romane Fonti. Je m'appelle Sullivan Sorin. Je suis étudiant en L2 Management du sport. Je suis en deuxième année d'études de STAPS. En L3 à Basse. Mention entraînement sportif. L3 Management du sport. En L2 STAPS. À l'Université de Bordeaux. STAPS à Brest. À Nice. À Nantes. À Reims. À Montpellier. Mais également président du BDE STAPS Byzantin. B2 STAPS Paris. B2 STAPS Angoulême. B2 STAPS Lille. BDU France. BDS STAPS Marseille. Comme l'ensemble des présidents d'associations STAPS de toute la France. Je fais cette vidéo pour vous expliquer la situation catastrophique de la filière STAPS. En effet, ce sont nos enseignants, le personnel administratif et les étudiants qui rencontrent de nombreuses problématiques. Lycéens refusés en STAPS. Il y a un gros manque de place dans les salles et les amphis. Un personnel enseignant et administratif épuisé. Infrastructure détériorée. Nous sommes même contraints de pratiquer dans nos couloirs. En 10 ans, le nombre d'étudiants en STAPS a doublé. Malheureusement, le nombre d'enseignants n'a pas suivi. En 2018, la mise en place de la loi Orientation et réussite des étudiants nous a laissé croire à un changement. La filière STAPS devait alors être prioritaire et des promesses de moyens supplémentaires ne sont été faites. Or, 2 ans plus tard, les résultats ne sont pas là. Et cela n'est plus possible. Les conditions d'études et d'enseignement dans les STAPS de toute la France sont en danger. Par manque de financement, cette rentrée universitaire a été catastrophique. Ce sont au total 7000 jeunes qui souhaitaient se pointer en STAPS qui ont été refusés. En parallèle, la crise sanitaire a fortement impacté la continuité pédagogique de la formation STAPS. Emploi du temps qui change à la dernière minute. Une communication difficile entre les enseignants et les étudiants. L'administration bouchée ou encore les infrastructures inadaptées. Les acteurs du monde universitaire sont à bout de souffle. De plus, malgré une volonté d'augmenter le taux de pratique sportive à l'école, le gouvernement n'a pas augmenté le nombre de postes d'enseignants en EPS. Une annonce qui ne fait que compromettre un peu plus l'insertion professionnelle des étudiants déjà en grande difficulté face à la crise sanitaire. La relance du sport avec le projet Un jeune, une solution prévoit 3000 emplois dans le monde du sport. Cette première solution est à souligner, mais n'est pas suffisante face aux 15 000 jeunes diplômés qui sortent uniquement chaque année de la filière STAPS. Suite à cela, un seul et unique constat peut être fait. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation manque cruellement de considération envers la filière STAPS. De plus, la crise sanitaire a eu des conséquences considérables sur la santé mentale des jeunes. Et n'a pas épargné les étudiants en STAPS en grande difficulté au sein de leur formation. Mais nous n'allons pas rester les bras croisés et regarder notre formation s'effondrer à cause de ce manque de considération. Pour cela, nous demandons à l'ensemble des étudiants de communiquer sur ces réseaux sociaux avec le hashtag STAPS oublié pour montrer la réalité de notre quotidien. C'est ainsi que nous arriverons à dénoncer les conditions difficiles dans lesquelles nous évoluons. Nous demandons au gouvernement un réel investissement pour notre formation afin de garantir la réussite et l'égalité des chances pour tous. Et vous ? À notre place. Jusqu'à quand pourriez-vous supporter ces conditions d'études ?